bienvenue dans cette vidéo où on va comprendre et calculer le taux d'évolution réciproque. Alors en fait, si tu as une valeur de départ qui subit une certaine évolution définie par un taux, par exemple une hausse ou une baisse de tant de pourcents, eh bien tu vas la traduire en un coefficient multiplicateur. Et en fait, cette valeur de départ fois ce coefficient multiplicateur va donner ta valeur finale. Ça, tu l'as déjà vu, tu peux éventuellement regarder dans d'autres vidéos bleues de ma playlist. Alors en fait, nous, quel est le sujet? On veut retomber sur la valeur de départ. C'est ça l'objectif en fait. Et donc, on se demande comment faire pour repasser de la valeur finale à la valeur de départ. On va devoir chercher ce qui s'appelle le taux d'évolution réciproque. Et en fait, si tu maîtrises tes règles opératoires sur les fractions, tu vois bien que si tu multiplies par le coefficient multiplicateur, ici la valeur de départ, et que tu veux retomber sur elle-même après, eh bien, il va falloir multiplier par l'inverse de ce coefficient multiplicateur. Tout simplement diviser par ce coefficient multiplicateur, et donc multiplier par son inverse. Effectivement, si tu fais ce calcul marron qui est ici, tu vois bien qu'ici c'est diviseur et la multiplicateur, ça revient à faire fois 1. Effectivement, valeur de départ fois 1, ça fait bien valeur de départ. Voilà. Alors tu peux faire pause, chercher deux petits exemples sur ta gauche, et on reprend la lecture pour la correction. Alors, premier exemple, un prix augmente de 25%, quelle évolution permettrait de retrouver le prix initial? Alors, je vais t'afficher le petit schéma similaire à celui de mon introduction, voilà, qui s'affiche, et donc, il dit quoi? Il dit bien, comme il y a une augmentation de 25%, tu te rappelles, ça revient à multiplier par 1,25, 1 plus 25%, pour obtenir ta valeur finale. Et donc, par quoi on va devoir multiplier pour retomber sur cette valeur de départ, pour retomber sur nos pattes? Et bien c'est ce que je t'affiche, tu vois, c'est ce qui se pose en marron. Donc, c'est ma question, c'est forcément une baisse, ce que je t'ai signifié là. Et du coup, par quoi on va devoir multiplier? On va devoir multiplier par l'inverse de 1,25, c'est-à-dire divisé par 1,25. Et donc, ton coefficient, c'est 1 sur 1,25. Du coup, je l'écris, le coefficient multiplicateur réciproque, ce que je t'affiche, eh bien, c'est quoi? Eh bien, c'est 1 sur 1,25. Tu mets ça dans la calculatrice et ça te fait 0,80. Et 0,80, je te rappelle, quand on multiplie par 0,80, ça veut dire qu'on en prend les 80%. Ça traduit une baisse de 20%, d'accord? Ou alors tu fais 1 moins 0,80. D'accord? C'est en dessous de 1, c'est une baisse. Et 0,80, ça traduit une baisse de 20%. Voilà. Donc, en gros, quand tu as un prix quelconque que tu peux choisir au hasard, toi avec ta calculatrice tu le fais augmenter de 25%, tu vas obtenir un résultat, et bien il faut alors le faire diminuer de 20% pour retomber sur ton prix de départ. Voilà. Deuxième exemple, une entreprise a augmenté sa production de 2% la première année, puis celle-ci, cette production a diminué de 7% l'année suivante. Quel objectif doit se fixer cette entreprise pendant cette troisième année afin de retrouver sa production initiale? Alors en fait, tu as compris, la première année, eh bien, il y a donc une augmentation de 2%, l'année suivante, une diminution de 7% de la production, et toi tu te demandes la troisième année en tant que chef d'entreprise, qu'est-ce qu'il faudrait effectuer pour retomber sur la production de départ au moins? Donc en fait, je vais faire un schéma, qu'est-ce qui change? Il est juste un petit peu plus long que le précédent, mais l'idée de fond est exactement la même. Donc regarde à gauche, je te l'affiche. Donc j'ai mis ta valeur de départ qui subit une augmentation de 2% la première année, qui se traduit par un multiplicateur 1,02, pour obtenir au bout d'une année une valeur numéro 1, qui elle à son tour subit une baisse de 7% pour obtenir à la fin de la deuxième année la valeur numéro 2, et donc tu as donc ici une baisse de 7%, je te rappelle, 1 moins 7 sur 100, 1 moins 0,07, une multiplication par 0,93. Et toi, tu te demandes qu'est-ce qu'il faut faire ici comme coefficient multiplicateur pour retomber sur la valeur de départ, comme ici. Et donc, le taux d'évolution réciproque sera la déduction de cette fameuse valeur ici. Si on trouve en dessous de 1, eh bien ça va traduire ici une baisse. Si on trouve au-dessus de 1, il faudra faire une hausse. Voilà. Alors, je te propose d'améliorer ceci par un petit schéma. Regarde bien, dessous, ce grand schéma. Et donc, moi, ce que j'ai fait en rouge, j'ai mis la fraction qu'il fallait multiplier pour tout simplement retomber sur 1. Donc, si tu multiplies par ce premier multiple, puis celui-là, et que tu veux retomber sur la valeur de départ, il faut absolument que tu mettes ces deux multiplicateurs au diviseur de ta fraction. En fait, ça, c'est ce que tu as vu, c'est le coefficient multiplicateur global.
de ces 2 premières années? Eh bien, il faut faire la multiplication par l'inverse de ce coefficient multiplicateur global. 1 sur 1,02 fois 0,93. Tu vois bien que ces deux facteurs vont se simplifier avec ces deux-là pour laisser le 1. Voilà, donc ta réponse, c'est en fait cette valeur numérique-là. Donc tu prends ta calculatrice, et puis tu trouves, tu calcules, et je trouve environ 1,054, et ça veut dire que c'est au-dessus de 1, ça traduit une hausse de environ, et tu décales ici de 2 crans la virgule vers la droite pour lire ton pourcentage d'augmentation nécessaire, 5,4%. Allez, au revoir.